Hello à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. On est parti pour la semaine 4 de ce podcast et aujourd'hui, je vais vous faire un petit bilan de la semaine, de ce qui s'est passé pendant toute cette semaine et j'espère que ça vous sera utile. Mais on va d'abord vite commencer par le petit générique et la petite image qui va bien pour le podcast vidéo. C'est parti. Et oui, et oui, 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 ce petit générique qui va bien. Aujourd'hui, dans la 52 semaines, la chronique 52 semaines pour se lancer dans l'entrepreneuriat, dans la créateur économie, 52 semaines pour entreprendre dans la créateur économie, ça y est, c'est bien dit. À partir de maintenant, nous allons voir comment nous allons pouvoir avancer dans ce cheminement vers la créateur économie, puisque nous sommes arrivés maintenant à la fin du mois de janvier. On a beaucoup réfléchi, on a beaucoup posé les choses, on a pris le temps de les développer. Maintenant, il va falloir passer à l'action. Alors, je l'avais dit au premier épisode, je le répète maintenant, il y a un petit peu de triche de ma part, puisque je ne pars pas de zéro. Ça fait 8 ans que je suis dans l'entrepreneuriat et dans cette industrie. Par contre, je démarre de zéro dans la création de contenu parce que j'estime que tout ce que j'ai fait avant était un peu de la merde, étant donné que je passais 80, 90%, 90% de mon temps à faire le boulot chez les autres et pas à m'amuser à faire le mien et à créer mes propres contenus. Donc l'objectif ici, c'est vraiment de prendre du temps, de bloquer du temps et peut-être de vous inspirer aussi à avoir un temps pour vous pour créer, si vous avez envie de créer. Moi, en tout cas, c'est quelque chose qui m'anime profondément, un besoin de transmettre, un besoin de partager, un besoin de réfléchir ensemble, un besoin d'être avec les autres. Ça fait partie de moi, ça fait depuis 96, 96 en Belgique que je fais ça. Et donc, du coup, il n'y a pas de raison que ça change puisque c'est ça que j'aime. Donc, aujourd'hui, on va faire un petit bilan de la semaine. On va le faire un peu différemment, hein. Vous savez que chaque podcast, je teste des choses. Et ici, je l'ai fait un peu. J'ai eu une réflexion, en fait, pas plus tard que ce matin, pour pas vous mentir, où je me suis dit, tiens, en fait, je travaille pratiquement tous les jours avec ChatGPT. Mais pratiquement tous les jours. Même, je vais dire tous les jours, pour être honnête. C'est-à-dire que systématiquement que j'ai une pensée, une idée, j'essaye de l'amplifier avec l'IA pour ne pas être seul face à mon idée. Et puis surtout, ça me permet en fait d'avoir une trace. Certains parlent de mettre des notes. Moi, je ne fais plus ça en fait. C'est que je vais sur ChatGPT et je mets en place ma réflexion. Lui me donne déjà une réponse et je sais que du coup, j'ai mon historique à 30 jours et donc du coup, j'ai mon historique qui est là et après, je peux aller le retravailler. Et si je n'y vais pas, je n'y retourne pas, c'est que ce n'était pas spécialement utile. Donc, c'est un peu le modèle dans lequel je suis et je lui dis systématiquement qu'il y a un contenu qui est bien, garde-le en mémoire. C'est une petite stratégie que j'ai mis en place, même si je sais qu'il enregistre quasi tout, j'essaye de lui faire comprendre, j'ai euh, l'attention de lui dire garde ça en mémoire, ça fait partie des éléments clés de ce que je suis. Et mon idée pour moi de ChatGPT, c'est vraiment de devenir mon assistant. Je l'utilise évidemment avec les clients, mais je le vois bien, à partir du moment où vous le nourrissez de votre contenu et de ce que vous faites, ça devient un terrible bon assistant pour les créateurs de contenu, pour les entrepreneurs web, parce qu'il vous connaît de mieux en mieux, et si vous lui donnez de la nourriture, il va de mieux en mieux fonctionner. En plus de ça, il y a maintenant les outils internes qui sont la gestion des projets, où vous pouvez donc rentrer dans un projet et mettre du contenu spécifiquement pour ce projet. Vous avez les GPTs où vous pouvez le transformer en un assistant copywriter, un assistant créateur de vignettes ou autre. Bref, c'est vraiment un outil génial. Et j'aurais du mal à m'en passer maintenant, c'est sûr, parce que ça amplifie vraiment le travail que je faisais avant. Avant, je faisais exactement la même chose, mais je n'avais pas cette possibilité d'aller aussi loin, parce que j'étais seul face à mon idée et seul face à mes recherches. Alors qu'ici, j'ai quelqu'un qui peut m'aider à rechercher. J'utilise aussi énormément Perplexity, qui est vraiment le moteur de recherche IA. Et quand vous prenez les deux, bah, ça donne vraiment un truc assez exceptionnel. Donc, l'objectif ici, c'est de vous partager ça et de vous dire, tiens,
comment est-ce que vous allez développer votre activité. Moi, j'ai l'académie-des-rebelles.com qui est vraiment mon, mon ADN, hein, c'est ce que je suis en train de vraiment développer. Ça fait déjà maintenant plusieurs mois que j'utilise le Road Trip Business Learning, qui est en fait un programme, un processus de création d'entrepreneurs qui veulent aller sur le web, qui ont une expérience, une expertise et qui veulent la partager. Et j'ai un processus d'une douzaine d'étapes qui permet de partir d'une idée, de votre expérience, de votre expertise, de la transformer en une méthode signature, en une méthode propriétaire, et ensuite de cette méthode développer autour de ça une série de produits avec la matrice des produits. Donc j'utilise ça depuis même bien plus longtemps, mais ça avait d'autres noms, j'ai fait évoluer les choses. Et maintenant que j'assume peut-être un peu plus mon identité, j'essaye de lui donner un vocabulaire qui correspond à un environnement. Académie des rebelles, je le répète, ce n'est pas la rébellion au sens on casse tout, on détruit tout, mais on ne nous a jamais interdit de réfléchir, on ne nous a jamais interdit de poser une question, même devant ce qui semble être une évidence. Et pour moi, c'est ça le rebelle. Et je ne travaille très souvent qu'avec finalement des rebelles, même des gens qui disent non, mais je ne suis pas rebelle. Je suis pas rebelle. Mais en fait, je suis sorti de l'UNIF, j'ai fait ça, ou j'ai travaillé là-dedans, je n'aimais pas ce qui se passait, donc j'ai trouvé d'autres solutions. Bah, c'est ça, être rebelle. C'est ne pas, c'est avoir cette capacité intelligente de s'adapter à une situation et de trouver des solutions. Et finalement, par rapport à quelqu'un d'autre qui fait la même chose que vous, bah, vous avez développé toute une série de compétences parallèles ou annexes qui fait que bah, vous avez amplifié en fait ce que vous étiez en train de faire. Et c'est un peu ça, pour moi, être un rebelle. Donc du coup, je développe l'Académie des rebelles, je développe ce Road Trip Business Learning, et ce vendredi, je vais faire la semaine à l'envers, ce vendredi, et c'est un truc que je voudrais vraiment vous partager, parce que je pense que c'est un outil que vous allez devoir, que vous pourriez utiliser, et je vous le mets dans les notes du podcast avec un lien pour pouvoir le télécharger, évidemment. Ce que finalement est apparu vendredi avec une cliente. Vendredi, j'avais 3 gros rendez-vous, 3 longs rendez-vous. J'avais 5 heures de Zoom. En discutant avec une des clientes qui était en train de vraiment remettre un peu tout dans l'ordre, c'est souvent comme ça qu'on vient chez moi, c'est quand ça a bien fonctionné, puis qu'il y a un problème, puis on se dit, tiens, c'est bizarre, c'est un peu le bordel. Et puis moi, j'arrive et en effet, c'est le bordel parce qu'il n'y a pas de structure ou parce qu'on est parti dans tous les sens. Donc cet entrepreneur-là, elle a fait plusieurs millions. Elle est dans un domaine qui est très particulier. Et en fait, en discutant, en faisant ce qu'on appelle la carte de Disney. Donc la carte de Disney, c'est une carte que Disney, la légende dit que Monsieur Walt Disney, un jour à un restaurant, on lui a posé la question, mais comment ça fonctionne ton entreprise? Parce qu'elle est énorme. Il a retourné la feuille en papier de service qu'il y a sur la table. Il a pris un stylo bic, il a pris un bic pour nous les Belges, et il a commencé à dessiner son entreprise. Donc il a mis les studios Disney, la musique, le merchandising, les livres, les cassettes, la radio, la télé. Il a commencé à mettre tout. Et les gens, mais à quoi ça sert en fait? Et donc il expliquait, la musique, ça permet de découvrir des talents, la musique, ça permet aussi de rentrer dans la tête des gens et donc d'avoir cette musique qui est, hein, ceux qui sont parents et qui ont connu la Reine des Neiges, je ne vais pas vous expliquer le truc hein, qu'on a vécu là, l'espèce d'enfer absolu avec cette musique. Mais voilà, il explique vraiment que tout a un lien et tout est interconnecté. Et quand on m'a appris ça la première fois et qu'on m'a demandé de le faire pour mon entreprise, c'était vraiment très, très, très difficile. Pourquoi? Parce qu'en fait, souvent, on fait les choses parce qu'il faut les faire. On se dit, ah, on va aller sur les réseaux sociaux, ah, on va faire YouTube, on va faire ci, on va faire ça. Et en fait, on va dans tous les sens. Et c'est un peu, ouais, un peu compliqué du coup de s'y retrouver par rapport à tout ça. J'essaye de voir si j'ai pas le document. Je vous le mettrai aussi, sinon euh, en commentaire. Mais c'est vraiment le, la problématique que je trouve qu'on peut avoir, c'est que des fois, on se perd dans sa boîte. Et donc, ça, c'est un des exercices que je fais évidemment systématiquement.
c'est on remet du cadre dans ce qui existe déjà et on voit ce qui existe et on voit pourquoi on le fait. Si par exemple, on a dans l'entrepreneuriat web, quand on est solopreneur et qu'on a son identité, son entreprise, bah, YouTube, c'est un peu votre studio cinéma. Spotify, ça pourrait être votre studio musical pour le podcast, pour autre. Mais ça sert à quoi? Ça vient se connecter à quoi? Et donc ce matin, vendredi, on faisait ça. Et à un moment, en fait, parce qu'il y a de l'expérience et de l'expertise chez mes clients, donc euh, il y a une prise de conscience, en fait, qu'il existait il y a quelques années une académie en ligne. Et cette académie était tout à fait cohérente par rapport au sujet dans lequel elle travaille. C'est comme moi, l'Académie des rebelles. Eh bien, j'appelle ça une académie parce que je pense un peu à une académie de musique, où en fait on vient après son travail, où il y a plusieurs professeurs, il y a plusieurs types de musique, il y a plusieurs instruments, il y a plein de choses, il y a plusieurs années, donc il y a des niveaux d'expérience différents. Et je vois un peu, moi, la formation en ligne et le monde de l'entrepreneuriat web et de l'infopreneur pour les Français, je le vois un peu comme une espèce d'académie. J'aimerais en fait qu'on élève les standards et qu'au lieu d'être rempli de plein de gens qui se disent qu'ils vont faire de la formation en ligne parce que c'est intéressant, ou de gens qui font la formation en ligne uniquement parce que c'est rentable, qui comprennent qu'en fait, la formation en ligne, c'est d'abord un vecteur de transformation humain et c'est un vecteur de transformation à l'échelle planétaire. Donc, je pense, moi en tout cas, qui suis câblé formateur de base, c'est que on fait les choses qu'on a envie de transmettre parce qu'on a envie de partager, parce qu'on a envie de transformer et d'aider des gens à aller plus loin et plus vite dans leur domaine. On est un peu un accélérateur, un facilitateur d'apprentissage. Et moi, je vois les choses de cette façon-là. Je ne vois pas les choses comme j'ai vu là, notamment, un gars sur le web qui vous vend une formation de monteur vidéo qui connaît que dalle en montage vidéo et qui passe 1 heure de son temps à vous vendre du bullshit de développement personnel pour vous dire ouais, mais il n'y a que 1%, mais tu sais, tu peux faire 5 000, voire 10 000, tu pourrais même arriver à 15 000 par mois en faisant du montage dans une arrogance sans commune mesure, bref, du grand n'importe quoi. Donc très souvent, en fait, ce sont des gens qui voient une opportunité et c'est pas alors, soyons clairs, c'est pas un jugement, c'est juste que c'est pas ma cam à moi. Et donc, qui voient une opportunité dans un truc et qui engagent même des gens à créer des contenus. Moi, je vais chercher des experts qui ont pratiqué leur domaine et qui ont envie de le transmettre. Donc, l'idée d'une académie en ligne, d'une école en ligne, d'un espace communautaire apprenant en ligne fait sens pour ces gens-là. Parce que ces gens-là ont envie de faire cette transmission. Donc, du coup, on est sur cette académie, on commence à réfléchir à ça, et puis je me dis, mais tiens, c'est fou, en fait, on met l'académie au milieu de Walt Disney. Et en mettant ça au milieu, ça résout tous ces problèmes. On voit vraiment, mais oui, en fait, j'avais déjà fait ça, puis j'ai fait ça, puis j'ai fait ça. Et on a commencé à assembler les choses et à être beaucoup plus au clair. Donc, au lieu d'être en mode infopreneur, je veux vendre un produit, je mets mon produit au milieu, et puis après, j'essaye de voir comment je connecte les choses. On va encore plus en profondeur. On met l'école en ligne qui est considérée comme une entité. On met cette école en ligne et quand on a cette école en ligne, on voit comment et les programmes et les outils et les lieux, parce qu'on parle même d'un lieu physique et de plus en plus d'aller vers des lieux physiques. Et tout ça, et on met tout ça ensemble et ça crée un environnement qui est une académie, qui est une école en ligne, qui est le terme que vous voulez. De là est arrivé le deuxième apprentissage de la semaine et que je voulais vous transmettre parce que je pense vraiment, et c'est ce document-là que je vous partage dans les notes, ce que moi j'appelle dans le jargon de l'école, je vous rappelle que j'ai été directeur d'école pendant 8 ans, ou un petit peu moins, 6 ans, peut-être, je ne sais plus très bien, enfin bref, j'étais directeur d'école, et donc là on avait une obligation qui s'appelle le projet d'établissement. Et le projet d'établissement, et je vais aller rechercher mes notes pendant que je vous parle, c'est vraiment un document qui permet d'avoir une vision stratégique très très claire de son école. Ça permet aussi de mettre en avant le projet pédagogique. Pourquoi on fait les choses? Donc pourquoi en fait
votre entreprise, si vous êtes dans ce secteur, évidemment, hein, de la créateur économie, et que vous voulez transmettre des choses, partager des choses, que vous avez une expérience sur un domaine, qu'est-ce qui fait que vous êtes différent et en quoi votre projet pédagogique, projet andragogique est différent? Et ensuite, quelle est la communauté que vous voulez mettre autour? Donc moi, j'avais, ben oui, les parents, les associations, il y avait tous des gens autour. Et donc, c'est comment ça fonctionne tout ça? Comment on veut développer ça? Mais c'est exactement, et ça a été un déclic pour moi, c'est exactement le document qui me manquait un peu. En tout cas, pas qu'il me manquait, parce que je pense qu'il existe quand on parle du manifeste dans une entreprise, on parle de valeurs. Il y a, il y a- il y a des documents comme ça qui sont dans les entreprises, qui sont un peu comme le fil conducteur de la boîte, hein, dans lequel on va. Mais si je vous le connecte à un projet d'établissement, pour moi, ça fait vraiment sens. Et si j'accompagne des gens à développer des écoles en ligne, des académies en ligne, ça fait encore plus sens. Du coup, je suis parti en vrille totale, même avec la cliente, en disant: «Mais putain, c'est ça, c'est génial, c'est ça qu'il faut développer. Il faut que tout le monde crée ça. Tous les gens qui veulent partager leurs compétences et leurs connaissances doivent le faire». Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va vous permettre, alors attendez, je vais chercher mes notes. Ça va vous permettre vraiment d'être, beaucoup plus au clair avec ce que vous devez faire. Parce que dans un projet d'établissement, on définit une mission et une vision. Donc ça, c'est comme en entreprise, d'accord? C'est comme en entreprise. Mais on le voit avec un œil d'apprentissage. Donc une mission et une vision, ce que vous faites, et l'image que vous voulez atteindre à long terme, ça c'est votre vision, hein, c'est celle que je mets dans la pyramide des prix, où je mets la vision tout en haut de la pyramide. C'est quoi l'objectif de développer votre entreprise? Quelle est votre vision? D'accord? Mais quelle est la mission à travers ce que vous faites? Et ça, euh, c'est toujours intéressant de voir à quel point, dans certains cas, on sent tout de suite qu'il y a du bullshit pour certains. Je l'ai vécu, hein, quand je travaillais en entreprise qui avait mission, vision, et on voyait que c'était pas très clair, on mettait des beaux termes et tout, ça se sent. Et donc je me dis, imaginons que tous les entrepreneurs web qui veulent développer de la, de la richesse financière, de la liberté financière grâce à leurs compétences et qui veulent les monétiser, imaginons qu'on ait tous notre projet d'établissement en ligne qui est téléchargeable et qui existe. Alors, sur un site web, c'est assez clair. On a le, à- à- le pourquoi du site web, hein, le contact, le qui suis-je, le à propos, voilà, c'est ça que je cherchais. Le à propos, on a le manifeste aussi. Donc, tout ça, ce sont des choses qui sont intéressantes. Et puis, j'ai demandé à mon ami ChatGPT, à Alfred, dans mon cas, c'est comme ça que je l'appelle, à Alfred, mon assistant, de mélanger un peu projet d'établissement, tout ce que je connaissais du projet, je lui ai renvoyé vers des liens que je connaissais. Euh, le manifeste, ça il le savait parce qu'on en avait déjà beaucoup travaillé, et le document que moi j'ai appelé le code rebelle, c'est le code de fonctionnement, qui était le manifeste au départ, mais qui devient vraiment pour moi l'élément clé de mon entreprise en ligne et de l'image que je veux faire passer à travers l'Académie des rebelles. Et à ce moment-là, tout est devenu très clair. Tout est devenu très clair parce qu'en fait, j'ai une mission, j'ai une vision. Comment j'atteins cette vision et cette mission? Donc, c'est très, très facile à mettre en place une fois qu'on a tout ça. Et puis après, on va énoncer les valeurs. C'est quoi les valeurs? Qu'est-ce qu'il y a comme contenu dans mon école en ligne? Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Quels sont les outils pratiques? C'est quoi, en fait, vraiment l'expertise que vous pouvez identifier à travers l'académie? C'est à qui je m'adresse? Donc, en fait, je me suis rendu compte qu'en faisant ce document, en créant la matrice des produits et en étant très au clair sur ce document, je vais avoir un document complet qui va pouvoir me donner une clarté énorme sur mon entreprise. Ça va me permettre de pouvoir écrire un site web, ça va pouvoir me permettre d'écrire mon marketing, d'écrire mes bios, parce qu'en fait, tout est très clair. Je vous donne un exemple. Je vais vous le lire. Je vais vous lire ce que j'ai fait moi. D'accord? Attendez, parce que là, c'est sur l'autre. Voilà. Bienvenue dans le Code Rebelle, le manifeste et guide stratégique conçu pour vous accompagner dans la transformation de votre expertise en un projet entrepreneurial puissant et aligné.
Ce document n'est pas une simple lecture, c'est une invitation à rejoindre un mouvement, celui de l'Académie des rebelles, pour impacter durablement votre audience et contribuer à l'économie du savoir, l'économie de la connaissance. D'accord ? Le code est différent. Il met l'accent sur l'authenticité, sincère, j'en ai parlé pour ceux qui suivent, sur un impact durable et sur un besoin de concevoir des parcours pour les apprenants qui soient le plus adaptés possible. Les valeurs sont l'authenticité, la liberté, l'impact, la transmission et un humain amplifié par la technologie. Parce que je crois réellement que c'est ce terme qui compte, c'est l'amplification de ce que l'on fait déjà bien. Et cette phrase qui résonne toujours en moi, c'est faire mieux demain ce qu'on fait déjà bien aujourd'hui. Pour moi, l'IA, elle permet ça. Elle permet de faire mieux demain ce que je faisais déjà bien aujourd'hui. Ça amplifie. À la différence de ceux qui ont utilisé ça pour exister, pour créer, parce qu'ils ne sont pas capables de pouvoir créer d'eux-mêmes. Ils ne connaissent pas, ils n'ont pas pris le temps. Ils vont prendre des livres, ils vont demander à ChatGPT en achetant des séries de prompts, ils vont essayer de chipoter là-dedans et ils vont essayer de développer une académie et ils vont y arriver parce qu'ils auront le texte. Et quand le client aura payé le contenu et qu'il rentrera dans le processus, il se rendra compte que derrière, il n'y a pas de matière parce que ça ne fonctionnera pas. Donc, soit la personne devra engager plein de coachs et donc, du coup, on ne rentrera pas du tout dans le cadre dans lequel moi je suis. Et je crois profondément qu'on est arrivé à une croisée des chemins et où on le sent, tout ce qui est de l'ancien monde récent de l'entrepreneuriat web va disparaître au profit petit à petit de gens plus matures dans leur expérience et dans leur expertise. Juste ça. Ça ne veut pas dire mieux, c'est juste plus mature, avec du contenu, vous voyez. Ça, c'est une chose importante. Et donc, il y a des piliers. Pour moi, c'est créer un impact andragogique fort. J'ai vraiment envie de pousser et de faire comprendre cette nuance avec l'andragogie parce que plus je l'utilise, plus je me rends compte à quel point cette théorie est intéressante dans mon industrie. Fédérer une communauté, parce que tout seul, on ne peut pas y arriver. Je suis conscient de ça et je suis un gars qui fait du sport d'équipe. J'aime pas les sports individuels. C'est pour ça que j'aime le padel, parce que le padel, c'est un sport d'équipe. Et puis, j'ai des défis, évidemment. Le premier, c'est la visibilité et structurer mes offres et construire quelque chose qui soit vraiment durable et irrésistible, entre guillemets. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des choses qui, avec un plan d'action, évidemment, parce qu'il y a toujours un plan d'action et une conclusion. Donc, le code des rebelles, ce document euh, que je vais appeler le code pour qu'on se comprenne, ce document, je vais en faire un document de réflexion pour tout le monde et je pense que c'est une clé indispensable. Vraiment, je vais changer même ma mise en place de certaines choses parce que ce document, il est indispensable. C'est vraiment le lien, le ciment entre tout, en fait. C'est le ciment entre vos valeurs, entre pourquoi vous voulez faire les choses, entre le quoi, qu'est-ce que vous voulez transmettre, c'est quoi votre expérience et votre expertise, et le comment vous allez le faire, quoi. C'est vraiment le pourquoi, le quoi et le comment dans un document qui est fédérateur et qui va permettre à des gens de tout de suite comprendre on n'est pas chez un clown. D'accord? Donc ça, c'était le point 1 que je voulais vous partager, cette découverte, ce lien, cette connexion entre le manifeste, le projet d'établissement, le site web, le pourquoi et la vision mission d'une entreprise. Tout ça mis dans un document qui sera un document que vous pourriez mettre sur votre site web et qui est téléchargeable. Et vous aurez comme ça, parce que c'est ce qu'on faisait quand on était directeur d'école. Et c'est comme ça que les gens choisissaient leur école. Ils allaient chercher le projet d'établissement. Et la première chose qu'on faisait quand on était directeur d'école, c'est de bien valider que le parent était en accord avec le projet d'établissement. Donc c'est exactement la même chose que vous faites avec vos clients quand vous dites ce produit est fait pour, ce produit n'est pas fait pour toi. Si et si. C'est juste qu'on va le dire autrement. On va mettre quelque chose de plus grand, de plus large, et on va plus prendre la tête avec ça. Donc moi, mon objectif, ça va vraiment être de faire ça. Ça m'apparaît comme une évidence qu'au lieu de systématiquement être dans un produit et de chaque fois essayer de faire vendre ce produit, d'essayer de convaincre et tout, c'est plutôt de comprendre ce qu'est l'académie, qu'est-ce qu'on y fait
Et quand on est OK avec l'académie de façon globale, on sait qu'on va pouvoir aller chercher le produit dont on a besoin. Mais on n'a pas besoin de revenir sur systématiquement, il faut faire ça ici avec les pages de vente et blablabli, blablabla. On va faire plus court. Vous venez sur le site, vous découvrez c'est quoi l'académie, vous comprenez ce que c'est, vous adhérez au projet de l'académie et en adhérant au projet, vous allez chercher vos produits. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est différent de ce qu'on connaît sur le marché, puisqu'on se bat systématiquement sur le marché avec faire les pages de vente de chaque produit et convaincre pour chaque produit, et puis on relance et on relance et on relance. Moi, ce n'est pas du tout mon objectif. Ce n'est pas de relancer chaque fois les produits, c'est de mettre en avant une façon de travailler, et à l'intérieur, il y a les outils, et vous savez qu'à l'intérieur, les outils sont conçus dans le système d'une académie. Comme une école. Logiquement, quand tout va bien dans une école, bon, je dis quand tout va bien, hein, parce que j'ai pas eu que des moments bons, mais quand tout va bien dans une école, on le sait. On sait que on a des parents qui viennent pour un projet. Les parents savent que les enseignants, les parcours de leur enfant seront toujours dans le projet d'établissement. Ça permet aussi de lier, de cimenter en fait le processus. Donc si en plus vous voulez travailler avec des partenaires, mais c'est pas compliqué en fait, il faut qu'ils adhèrent à ce projet. Il faut qu'ils adhèrent au projet de votre école et de votre académie en ligne. Donc ça, c'est pour moi, voilà, un point essentiel. Un deuxième point que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'est ce temps justement de réflexion et ce temps d'expérience et d'expertise qui est indispensable pour avancer et pour progresser. Chaque fois que je fais les accompagnements, c'est entre, on va dire, le plus court 6, le plus gros 12, voire 15 séances. C'est chaque fois 1h30 à 2 heures, donc c'est du boulot, c'est en individuel. C'est sûr que je ne ferai pas le million en travaillant comme ça, mais c'est sûr aussi que j'aime travailler comme ça. C'est juste que je veux limiter une partie de ce temps d'accompagnement pour faire du contenu pour moi. Et ça, c'est obligatoire que, donc, du coup, je switch un peu mes modèles. Eh bien, la prise de conscience, c'est que mon modèle, il s'adapte. Il s'adapte systématiquement. Donc, quand vous développez votre méthode, il faut bien comprendre que c'est une méthode qui est globale, qu'à l'intérieur de la méthode, vous allez pouvoir faire des produits, qu'à l'intérieur de la méthode, vous allez probablement la faire bouger, la faire évoluer, et que c'est OK. Mais il y a un point qui est essentiel et qui manque beaucoup trop dans beaucoup d'entreprises web, de contenu web, c'est des contenus qui sont déposés dans un contenant qui fonctionne. Et j'entends par là quoi? J'entends par là des documents de travail. J'ai beaucoup trop souvent de personnes, et là je m'adresse peut-être aux coachs, aux thérapeutes, qui sont dans des échanges pratico-pratiques, dans des espaces qui sont des espaces de discussion, avec de temps en temps, on va dessiner un schéma, on va faire un truc, mais il n'y a pas le document de base qui permet de travailler. Et ça, je vous encourage vraiment, c'était le deuxième point, si vous voulez développer une académie, quelque chose en ligne, c'est d'avoir des documents références. Des espèces de documents qui font sens. Si moi, je vous montre celui-ci, pour ceux qui sont sur YouTube, je vous montre le Rebel Learning Canvas. Voilà, c'est un document en fait qui me permet, qui est basé sur le business model Canvas, d'accord, et qui est basé sur 3 ou 4 modèles que j'ai regardés et je l'ai adapté à ma sauce, grâce à Alfred aussi qui m'a aidé, pour avoir des documents références qui vont me permettre de travailler avec mes clients. C'est un point qui est essentiel parce que vous allez gagner en exécution, en délivrabilité, en qualité de délivrabilité si vous avez des documents à partager. Et si au début vous devez vous inspirer de documents d'autres, il n'y a pas de souci. La question est s'inspirer ou voler. C'est pas la même chose. Aux États-Unis, quand on découvre un document, on félicite la personne, bravo pour ton document, blablabli. Il y a beaucoup d'échanges. En Europe, en France, on prend le document de quelqu'un, on met son nom dessus et on fait le malin avec. D'accord? Ça, c'est pas correct.
Donc, chez nous, en tout cas chez moi, c'est impossible qu'il y ait ça. Donc, du coup, quand je prends un document, j'essaye toujours de retrouver une base. Alors, parfois, il n'y en a pas. Parfois, elle est trop générique, comme par exemple le Rebel Learning Canva. Vous allez tout de suite voir que c'est basé sur le, le, le Canva, Business Model Canva, pardon. Vous allez voir la structure, donc vous allez voir tout de suite que ça y ressemble. Donc, voilà, on est bon, vous savez ce que c'est. Mais si je prends le document de quelqu'un, je vais le référencer et je vais le noter. D'accord? Donc ici, c'est important dans cet acte 2 de ce podcast, c'est faites des documents, testez-les avec vos clients. Si vous en avez déjà, essayez de voir s'ils sont assez clairs et faites en sorte que ce soit le plus universel possible pour que ça puisse fonctionner. Donc là, moi, par exemple, j'ai maintenant un bouquin de 90 pages avec que des fiches d'exercices que j'emploie avec mes clients. Et ces fiches, en fait, je ne les utilise pas tous, mais elles sont toutes disponibles pour mes clients qui peuvent, du coup, travailler avec et tester des choses et revenir dessus. Et en plus, ce qui est génial, c'est que du coup, moi, je les ai fait, bon, tout est fait sur Canva, puis je les ai mis en PDF et je les ai mis sur mon iPad. Ce qui fait que quand je suis sur mon iPad et que je prends des notes, puisqu'en fait, moi, je travaille avec des prises de notes écrites, je vais me retrouver avec des documents. Je vais vous montrer. Où est-ce que je suis là? Ouais. Hop, page 50. Voilà. Et je me retrouve avec des documents où j'ai pris des notes. Voilà, là, vous voyez un petit peu. Il y a des notes dans ma fiche. Et en fait, ces notes, elles sont partagées avec le client dans un Notion ou dans un WhatsApp. Ça dépend un peu des compétences de la personne ou l'envie de travailler avec tel ou tel outil. Et en fait, moi, quand je prends mes notes dans mon iPad, sur mes documents synthèse, le client a les documents et on peut travailler en avançant comme ça. Et je fais un fichier chaque fois pour chaque client. Donc, c'est hyper pratique. Donc, pensez à mettre en place des documents qui soient des documents références. Ça peut vous aider aussi sur votre site web pour mettre en avant votre programme parce que vous savez qu'on est dans le storytelling. On est systématiquement dans « je raconte ma life ». On n'est plus du tout dans la présentation des compétences, de ce qu'il y a dans les contenus. Et ça, c'est dommage. Parce que autant dans l'autre sens, c'était inutile aussi de ne montrer que ses compétences, mais autant maintenant, ça devient vraiment du... On n'achète pas le programme, on achète la personne, quoi. C'était déjà le cas, c'est juste que acheter la personne et essayer quand même de comprendre si le programme vous correspond ou pas et si à l'intérieur, c'est pas une coquille vide. Ça, c'est important. Point 2. Le point 3, dernier point, qui était lié à aussi cette expérience de cette semaine, qui est le fait de, pour construire un contenu et pour arriver à faire vos programmes en ligne, il va falloir que vous soyez très organisé. Et le mot organisé, c'est un mot qui peut faire peur, et le mot structuré, c'est un mot qui peut faire peur. Et dans le plan, dans la route Renegade, comme je l'appelle, hein, la route du rebelle, qui est un chemin de plusieurs étapes, la première étape, c'est l'alignement. La deuxième étape, c'est le design. C'est-à-dire, là, on va se mettre un peu comme Walt Disney faisait, c'est le mode rêveur. Donc, on construit, on imagine, on développe, on est là, on réfléchit. OK ? Et puis, on arrive à la période structure. Et là, la structure, elle est super importante. Et je ne vous parle pas de créer du contenu. Je ne vous parle pas de créer vos programmes. Je parle juste de structurer tout ça et de mettre ça en place. Pourquoi ? Parce que tout ce temps que vous allez structurer va être un temps énorme et un gain de temps énorme pour le futur et surtout aussi un gain financier énorme parce que vous n'allez pas refaire 100 fois les choses. Donc, prendre le temps de se structurer, c'est hyper important. Et c'est là que vous avez besoin, nous avons besoin, j'ai besoin, et je le fais, de quelqu'un pour être accompagné dans ce cheminement-là parce qu'on ne peut pas le faire tout seul. Donc, pensez à ça. Quand vous pensez à des coachings business, à des accompagnements, essayez de voir si l'accompagnement qu'on vous propose est un accompagnement qui va vous permettre de structurer. Parce que trop souvent, je vous donne encore un autre exemple.
J'ai découvert une cliente qui m'explique qu'en fait, elle faisait... le chiffre d'affaires, il est à 7 chiffres plusieurs fois, d'accord? Donc, c'est énorme. Et qu'en fait, sur certains produits, non, même pas sur certains, sur son produit le plus important, quand elle avait décompté les closers, la pub, le gars du marketing, le ci, le ça, le truc, elle avait payé tout le monde, elle devait encore 30 euros. Elle perdait 30 euros sur un produit. Donc, vous vous rendez compte à quel point certaines personnes, parfois, peuvent travailler. Et je l'ai vécu, moi, dans ma famille, avec la menuiserie ébénisterie, où il y avait énormément de chantiers, mais comme on ne prenait jamais le temps d'être sur sa boîte et qu'on était dans sa boîte, eh bien, on finissait à la fin, quand faire les comptes, de se retrouver dans un bilan négatif. Donc, et ce sera vraiment le point final de ce podcast, c'est n'oubliez jamais que structurer, c'est un temps indispensable pour travailler sur sa boîte et pas être dans sa boîte et pas toujours être dans le faire et comment faire. Il y a un temps de réflexion. Maintenant, ce temps ne doit pas être trop long. Là, on est à semaine 4. La semaine prochaine, je vous partage ce qui est mis en place. D'accord ? Je vais vous parler de l'académie, je vais vous parler évidemment du code, je vais vous parler de la façon dont je vois comment faire venir les gens dans mes programmes. Je vais vous parler aussi du site, de comment je voudrais essayer de récupérer les courriels, du quiz que j'ai inventé pour définir quel type de rebelle vous êtes, basé sur le processus 10 qui va vraiment vous permettre de vous aider à construire clairement votre académie en ligne avec vos forces et vos faiblesses et vos zones, alors forces et faiblesses, vous voyez, vos forces et vos zones de développement, on va le dire comme ça. Et c'est ce qui sera l'épisode 5 et donc qui clôturera le mois de janvier. Même si on sera déjà un petit peu dans le mois de février, mais qui clôturera le mois de janvier et qui me fera passer dans l'action. Et à partir de la semaine prochaine, sur ce podcast La Chronique, on se retrouvera non plus... Alors, il y aura bien sûr des réflexions, mais surtout sur des mises en action. Donc, si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous êtes sur Spotify, si vous êtes sur YouTube, pas encore en vidéo parce que je galère avec ce truc. Je vous l'ai déjà dit la dernière fois, mais c'est toujours le cas. Sur YouTube, en tout cas, ça va, mais sur Spotify, c'est pas encore au clair. Donc, abonnez-vous. N'oubliez pas de me mettre un commentaire sur l'Apple Podcast, bref, où vous êtes, de me dire ce que vous en pensez. Dites-moi un petit peu si vous vous sentez l'âme de développer une académie en ligne. Et attention, ça peut se faire très simplement et simplement tout seul. Et on n'est pas en train de construire un monstre, hein. C'est vraiment quelque chose de très simple qui se fait en quelques semaines et on peut développer une activité à partir de n'importe quelle compétence, de n'importe quelle passion, de n'importe quel sujet qui vous inspire, dont vous êtes quand même un petit peu en maîtrise de certaines choses. Et ça va, c'est très simple à faire en fait, mais il faut juste avoir les bonnes démarches. Donc, si vous avez envie de me contacter, n'hésitez pas à aller sur l'Académie des Rebelles. Vous allez tout en bas de la page d'accueil, vous allez voir un agenda avec lequel vous allez pouvoir prendre rendez-vous avec moi. Ce sera avec moi. Il n'y aura pas de closer, il n'y aura pas de setter, il n'y aura pas de tout ce que vous voulez en heure. Il y aura moi. Donc, on pourra échanger et je vous dis à très vite. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était David pour l'Académie des Rebelles. L'Académie des Rebelles. Comment je vais le dire en fait? C'était David pour l'Académie des Rebelles. La chronique, 52 semaines pour entreprendre dans la créateur économie. Nous étions à la semaine 4. On se retrouve en semaine 5. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!